Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, déjà, premièrement, regardons le graphique. Bon, on est tous contents, on a encore fait un ATH depuis la dernière fois. Et en plus de cela, on est en train de voir des inflows légendaires, vraiment légendaires dans les ETF Bitcoin Spots. Vraiment, c'est énorme. Vous vous rappelez, lundi, je vous ai dit, waouh, la semaine dernière, c'est une dinguerie. On avait fait 3,5 milliards de dollars. C'est énormissime. Et là, cette semaine, on est en train d'exploser aussi. Donc, déjà, la semaine dernière, à noter, c'est officiellement la plus grande, donc la plus grosse semaine niveau inflow depuis la création des ETF. Donc, c'est juste énormissime. Ça fait plaisir. Et là, cette semaine, on est déjà, mais regardez, à 2,5 ou 2,2, je sais plus, j'avais calculé, milliards de dollars, alors qu'il n'y a eu que 3 jours de comptabilisé, parce qu'on est jeudi, mais bon, ça n'a pas encore commencé, et il reste aussi demain. Donc en seulement 3 jours, on est vraiment, mais déjà sur une des meilleures semaines de l'histoire des ETF, et en même temps, regardez, on a commencé lundi avec 1,2 milliard de dollars, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1,2 milliard, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme, et en plus, ce n'est que les ETF. On ne compte pas dedans tous les achats qui se font sur toutes les plateformes. Mais aussi, n'oublions pas, hein, donc dans toutes les vidéos, je vous casse la tête avec ça. Mais en même temps, c'est là où il faut suivre, hein, c'est l'argent. Il faut suivre l'argent, il faut suivre l'argent. Et là, en ce moment, c'est qui balance l'argent? C'est les sociétés. Et vraiment, les sociétés privées, les sociétés publiques n'arrêtent pas d'acheter. C'est la course au Bitcoin encore aujourd'hui. Et je vais encore vous faire, voilà, passer des quelques news dans ce sujet-là. Et bien évidemment, les pays, hein, donc les gouvernements, sont en train de tous commencer à se préparer à vouloir faire la même chose. Je suis tellement bullish, les gars. Vraiment, j'ai jamais été autant bullish sur le Bitcoin de ma vie, je crois. En gros, j'ai donc depuis, on va dire fin juillet, un petit peu changé de mindset. Avant, j'étais vraiment plus, donc alors pendant le bear. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, ça fait bientôt 4 ans. Donc j'ai accumulé énormément sous les 20 000 dollars, d'accord. On l'a fait ensemble, on a fait le DCA Challenge ensemble, donc on a eu des prix d'achat incroyables. Et j'avais pratiquement autant en perso en Bitcoin que donc en altcoin, avec dedans les altcoins, bien sûr, Ethereum, Solana, etc. Donc j'étais à peu près à 50-50. Et donc plus ça a avancé dans le temps, plus en fait ce pourcentage a chuté du côté du Bitcoin. Pourquoi? Parce que en arrivant sur les 70 000 dollars, donc c'était l'ancien ATH, je vous rappelle, vous rappelez, hein, j'ai vendu 50% de mes BTC. Et ensuite sur les 100 000 dollars, j'ai revendu le reste, pas 50% des 50%, vous avez compris, mais les 50% restants. Donc je n'avais plus de BTC, ou j'avais toujours un peu de BTC, mais voilà, par rapport à ce que j'ai en fait en altcoin, c'était assez ridicule. Donc pourquoi? Parce que j'ai voulu faire comme toutes les sociétés, je prends plus de BTC que le reste, ensuite je rends mes BTC, je passe sur les altcoins, et ensuite les altcoins pètent, et là c'est là où il y a les plus gros multiples. Mais c'est vrai que c'est en train de changer, on le voit, ça a pas mal changé. Là, on voit que le BTC superforme le marché, d'accord? Donc, tout simplement, ça a été une erreur, hein. Donc voilà, donc j'ai fait une erreur dans ce bull run. Bon, je suis en ATH Wallet, ça se passe très bien, je suis très content, mais c'est vrai que si tu regardes les pourcentages donc d'augmentation de mes alts. Alors même si je suis aussi en positif, d'accord, sur les alts, bon, on va dire que 90% de mes alts sont en négatif, je pense que vous aussi c'est pareil, mais il y en a 10% qui nous ont mis très bien. Déjà tu prends le Solana, hein, il rattrape tout le reste, d'accord. Le Solana on l'avait acheté, je sais même plus à combien, je sais même plus à combien on l'avait acheté, mais c'était ridicule. Et pareil aussi du BGB, c'est du BNB, on s'est mis très très bien. By the way, le BNB qui vient encore taper un ATH, hein, chaque vidéo, hein, je vous montre un nouvel ATH, vraiment ça n'arrête pas, il est monté à 3000, on va se calmer, 1350 dollars, c'est incroyable. Donc, en gros, tout simplement, si tu regardes dans le passé, si je pouvais revenir dans le passé, ce qui est impossible, bon, je n'aurais peut-être pas acheté d'altcoin. Si, parce que j'ai fait des perfs incroyables sur certaines alts, vous aussi. Mais c'est vrai que en mode plus safe, moins de stress, on se casse moins la tête, c'est t'achètes du BTC, du BTC, du BTC, du BTC, et t'es tranquille. Surtout quand t'as une moyenne d'achat en dessous des 20 000 dollars, t'es bien. Hein. Donc là, ça veut dire quand ça fait du coup, attends, ça fait comment? Ça fait x6. Putain, tu te fais pas chier, t'achètes du BTC, tu te mets sur une ledger et t'es tranquille. Donc du coup, et en fait, j'apprends en fait de mes erreurs, j'apprends du passé, et pour essayer d'être meilleur dans le futur. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter aux cyclicités, il faut s'adapter où va l'argent, d'accord. Ça change, d'accord. Et quand tu restes bloqué en fait sur une idée, ça ne marche pas. Et c'est exactement pareil dans le trading. Hein. Quand tu as un trade qui est en cours, donc avant qu'il soit en cours, donc tu prévois un plan. Le trade donc est activé, et en fait, il y a deux styles de traders. Il y a les traders qui veulent avoir absolument raison, hein, c'est de l'ego, et qui ne vont jamais couper leur trade, que ça soit à la baisse, donc
jusqu'à qu'ils se fassent complètement défoncer, ou même des fois même un peu avant leur stop loss, et voilà, à chaque fois, hein, peut-être c'est des 0,1, 0,2, 0,3%, mais ça dépend voilà, du capital de chacun, mais des fois ça peut faire des grosses sommes. Et dans l'autre sens, pareil, ils ont dit ok, je vais faire un 3 pour 1, ça va à 2 pour 1, mais il y a toutes les datas qui disent que il faudrait peut-être sortir de ce trade maintenant. Ils ne sortent pas et ils repassent à BE, même peut-être en négatif. Et c'est pour ça que souvent, vous me voyez, je coupe, je réouvre, je coupe, je réouvre. Voilà, j'ai appris avec le temps. Bon, après, moi, ça fait déjà des années que je fais ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore 4 ans, 5 ans, j'avais encore un peu d'ego et je l'ai enlevé. Donc, il faut s'adapter au marché. C'est pour ça qu'aussi tout le temps, je vous casse la tête avec Trend is your friend. La tendance, c'est votre ami. On va en reparler aujourd'hui. D'accord? Donc, là, maintenant, de ce que j'ai appris de cette cyclicité, c'est que Bitcoin, aujourd'hui, donne beaucoup plus d'intérêt aux investisseurs. Parce que c'est le premier, le plus sécurisé, etc. Niveau régulation, etc. Voilà, il a beaucoup d'avance. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça me donne plus envie d'acheter du Bitcoin que des altcoins. Alors attention, je n'ai pas vendu mes altcoins, sauf celles qui ont déjà touché leur TP. Certaines, c'est que 50% pour ceux qui m'ont suivi. Et de l'autre côté, j'ai continué à trader les alts. Donc là, par exemple, c'est pour ça que là, dans mes derniers trades, j'ai décidé de faire 10 trades sur les alts et aucun trade sur BTC, mais par contre, continuer d'acheter du BTC. Là, juste avant la vidéo, j'ai encore acheté du Bitcoin. J'en achète tous les jours. Donc, là, dans le futur, peut-être que je ne vais plus acheter d'altcoin. Peut-être que je vais en acheter que quelques-unes, quelques petites pépites que je peux vous présenter de temps en temps, d'accord? Mais ça sera petit. Donc peut-être qu'après je rechangerai d'avis, hein, attention, hein, surtout que là la season va partir beaucoup plus fort que ce que tout le monde pense, on va faire comme en 2021, et là c'est bon, après tu dis allez c'est parti, je repars full altcoin, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Là la season pour moi elle va arriver, je reste toujours convaincu, mais c'est une season qui est différente, on voit que ça pète par secteur, ok, c'est pas tout qui pète d'un coup, des fois c'est une crypto qui pète, qui attire les liquidités, mais le problème c'est pas des liquidités qui n'étaient pas dans les cryptos qui arrivent par exemple là dans BNB qui fait que des ATH, c'est des liquidités qui sont déjà dans l'écosystème des cryptos. Donc ils vendent certaines de leurs alts pour mettre dans BNB, ça pète, et après ils revendent, et ils vont mettre dans d'autres, etc. Et alors qu'avant, en fait, il y avait toutes les liquidités qui rentraient et tout qui montait en même temps. C'est un peu différent cette fois-ci, ok? Donc là, en plus, quand je vois que plus on avance, plus il y a des institutionnels qui sont en train de pousser, pas que des instituts, hein, des milliardaires, les personnes les plus intelligentes de ce monde, les plus influentes de ce monde, qui se mettent à faire la course pour acheter du Bitcoin, qui ont tous des prédictions 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, c'est assez hallucinant. C'est vrai que je suis rentré un peu dans le côté Bitcoin maximaliste. Vraiment, pas maxi, parce que du coup, je continue de trader les alts, j'y crois toujours, j'en ai toujours, etc. Mais c'est vrai que plus ça avance, plus je vais dans ce sens-là. Et donc, là, tout simplement, j'ai réfléchi avec le temps, ça fait déjà un petit moment que j'en parle, aux targets. Avant, du coup, vu que j'étais persuadé dans ma tête qu'on allait avoir les mêmes cyclicités, ce qui était une grosse erreur, bon, peut-être qu'on peut l'avoir, mais bon, j'ai quand même un doute, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, si on fait des fois 2 fois 3 sur le total 3, c'est déjà bien, ok? Donc, là, en gros, dans ma tête, je me dis, ok, non, je m'étais dit, ok, le BTC va sûrement monter à 150, 200 000, c'est très très bien, et ensuite l'argent va aller dans les alts. Et là, en fait, je suis en train de me dire qu'il y a un potentiel que le Bitcoin, en fait, monte beaucoup plus haut que ce qui était prévu, en tout cas dans mes objectifs, et surtout que, en fait, les alts peuvent ne pas monter de la même manière. Ah oui, et aussi un autre truc, c'est que, ça c'est intéressant, on est peut-être sur un super cycle. Donc, un super cycle, c'est quoi? C'est que, en gros, on monte à l'infini, en fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a des dips au milieu, attention, il y a des chutes au milieu, mais le fait que ça va monter sans s'arrêter. Et donc, qu'il y ait moins de volatilité aussi, hein, ce qui est logique, plus il y a d'argent, plus il y a de monde, je veux dire, plus il y a des gros wallets dedans, des grosses whales, des grandes institutions, elles sont beaucoup moins à même à être, on va dire, à trader ou à acheter et revendre, hein, avec leurs émotions, donc ça va faire moins, et même dans tous les cas, il y a plus de liquidité, ça sera moins volatile. Donc, là, c'est vrai que, bon, un BTC à 120, moi, je me dis, c'est pas cher, quoi. C'est pas cher parce que j'ai toujours aussi cette optique de me dire, le Bitcoin, on peut plus en créer, d'accord? Je veux dire, il y a une date, il y a un nombre limite, hein. Ensuite, il y a des Bitcoins qui sont perdus tous les jours, d'accord? Tous les jours, ça soit des gens qui perdent leur site phrase, leur mot de passe, ou tout simplement des personnes qui décèdent aussi, hein. Ça, on n'en parle pas assez souvent, mais il y a des personnes qui décèdent et donc qui n'ont pas mis en place un système pour pouvoir redonner leur Bitcoin à leur famille, par exemple, ou leur conjoint. Donc, ça arrive, d'accord? Donc, plus ça avance, moins il y a de Bitcoin, plus ça avance, plus la régulation va dans notre sens, plus ça avance, plus, en fait, les institutions sont en train de se dire, on achète. Et aussi, plus ça avance, plus, il y a le côté, et ça, j'en ai reparlé aussi dans la dernière vidéo, où,
de plus en plus de personnes ne le voient pas comme un moyen spéculatif de faire de l'argent ou comme un moyen de paiement, mais surtout comme une réserve de valeur. Sur le fait de se dire, ok, bon, ben, le gold, donc l'or, c'était bien, mais en fait, peut-être que le Bitcoin, c'est mieux. Et moi, je pense clairement que c'est mieux. De toute façon, trouvez-moi un argument qui dit que le Bitcoin n'est pas mieux que l'or. Alors, s'il y en a un seul, c'est si un jour, il y a une guerre mondiale et il y a plus d'internet, il y a plus d'électricité, bon, ben, ton Bitcoin, il te sert à rien, ok? Alors que l'or, bah, tu peux l'utiliser, tu peux l'échanger, etc. Mais n'oublions pas que s'il y a beaucoup de personnes qui achètent de l'or, qui achètent des contrats d'or, hein, qui n'achètent pas de l'or physique. Donc ça aussi, hein, faites attention à ce genre de détails. Donc, à part voilà, c'est vraiment le pire cas catastrophique du monde, voilà, qui peut arriver, où vraiment ça part en cacahuète, d'accord, où les aliens viennent nous envahir, je ne sais pas, mais voilà, il y a très peu de probas que ça arrive, et des très fortes probas que plus ça avance, plus des mecs réfléchissent de la même manière que nous, en se disant, voilà, c'est beaucoup plus liquide, c'est beaucoup plus donc c'est même plus sécurisé. Moi, je me sens vraiment plus en sécurité en mettant mes bitcoins sur la blockchain que d'avoir des lingots d'or à la maison. Voilà, c'est décentralisé, je sais pas, tout est beaucoup plus simple, d'accord, tout est beaucoup plus simple, et en plus les potentiels de hausse sont beaucoup plus fortes. Oui, l'or ne fait que péter en ce moment, je peux vous le remontrer ici, d'accord, ici le gold. L'or, là, il est en train de, voilà, il est en climax run, hein, il est en climax run, d'accord, mais quand tu dézoomes, par exemple, tu te mets en 1 an, voilà. Quand tu dézoomes, oui, c'est complètement impressionnant. C'est complètement impressionnant. Mais à un moment donné, ça va bien se dégonfler, d'accord? Ça va bien dégonfler. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que ça va dégonfler. Et en fait, quand tu compares l'or, alors là maintenant, avec le pump qu'on a depuis 2 ans, voilà, surtout cette année, c'est moins viable. Hein, mais vous vous rappelez quand même que quand on calculait, quand on comparait la montée donc du gold, les profits que tu peux faire avec le gold et l'inflation, c'était pas fou, les gars. C'était vraiment pas fou par rapport au Bitcoin, d'accord? C'est juste là où on est en mode complètement débile, en mode parabolique. Donc, j'étais peut-être en weekly avant, j'étais en weekly. Donc, j'ai toujours, en fait, voilà, cette idée que l'argent du gold va aller dans le Bitcoin. D'accord? Alors, pas tout l'argent du gold. Comme je vous l'ai dit, il y aura des investisseurs qui seront que gold, que Bitcoin. Mais je pense que que ceux qui sont que gold, dans tous les cas, ils vont changer de mindset. C'est ce qui est en train d'arriver tous les jours. Et surtout qu'au début, il y en a certains qui vont se dire, ok, j'ai X, donc sur les 100% que j'ai en gold, je vais mettre 1% dans le Bitcoin. Après, ça va peut-être passer à 2%, 3%. Certains, ils vont mettre 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Et je pense que, voilà, ça va accélérer avec le temps, ce qui est pour moi le plus logique. Et c'est ce que tous les économistes disent, tous les analystes, les fonds d'investissement, les banques, les milliardaires, les gens les plus intelligents du monde, etc. Et donc, aujourd'hui, quand tu compares donc le gold, le market cap du gold et du Bitcoin, en gros, tout simplement, pour arriver au même niveau que le gold, donc en admettant que le Bitcoin a le même market cap que le gold aujourd'hui, en gros, en fonction de quand ça va arriver, on peut pas avoir un chiffre exact, mais c'est entre 1 million et 1,5 million par Bitcoin, ok? Là, je crois qu'en ce moment même, ça fait 1 million et quelques, je sais plus combien précisément. Mais ça fait que bouger en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est entre 1 million et 1,5 million, d'accord? Donc, quand tu te dis ça, tu te dis, attends, 1 million, 1,5 million, putain, on est bas, quoi. On est bas. En gros, là, aujourd'hui, ça ferait minimum un x10, en gros. Ça ferait un x10. Et donc, vu que, en fait, j'ai cette conviction, d'accord, là, aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de vendre de Bitcoin. Je n'ai plus du tout envie d'en vendre. Et surtout, j'ai envie d'en acheter tous les jours. Oui, ça fait chier parce que la majorité de mes Bitcoins, je les ai vendus là. Bon, ça veut dire que j'aurais pu faire pratiquement un x2. Les 140, on va y aller bientôt. J'aurais pu faire un x2 par rapport à ce que j'avais avant. J'aurais été, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui parce que j'ai mis dans les alts et c'est pas là où j'ai fait les profits. Les profits que je vous ai dit tout à l'heure, c'était quand j'ai acheté mes alts ici, d'accord? Et j'ai eu des super perfs. Mais les bitcoins que j'ai vendus ici et sur les 100 000, que j'ai remis dans des alts, les gars, j'ai pas fait de profit dessus. Et même, il y a certains alts où je suis en négatif. Donc bon voilà, après c'est le passé, tu ne peux pas le rattraper, on peut pas toujours avoir raison. Mais en tout cas, quand je vois voilà cette charte qui est quand même incroyable, quand je vois qu'on peut encore faire un x10, ça me rend hyper bullish. Donc là maintenant, quand tu regardes à plus court terme, la prochaine target c'est les 130 000 $. On va y aller rapidement. Hein, donc je vais vous remontrer, j'en ai parlé ce matin sur Twitter aussi, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Actuellement, quand tu regardes les order books, donc on avait des très gros ordres, d'accord, de vente sur notre chemin. Donc ça, c'est des ordres limites sur le contrat de Binance. Binance, donc c'est BTC USDT, donc c'est le plus gros contrat de Bitcoin. Donc il y avait des gros ordres de vente et on voit, hein, on rentrait dedans, on avait de la volate, on se faisait rejeter. On rentrait dedans, de la volate, on se fait rejeter. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'offre et la demande. Il y a eu énormément de demandes de personnes qui voulaient acheter du Bitcoin. Et de l'autre côté, on arrivait à faire des nouveaux plus hauts.
parce que il y avait moins d'offres, donc de personnes qui voulaient vendre, mais à un moment donné, on est arrivé sur donc les 125 000 $ où ça commençait à être compliqué. Après, quand tu dézoomes un petit peu, tu te dis que c'est pas que les 25. En gros, c'est entre donc le top du 14 juillet, donc sur les 123, et là les 126. On a fait donc avec le nouvel ATH. Donc en gros, on a une résistance, on peut même la tracer, hein. On peut la tracer ensemble, comme ça c'est fait. Donc hop, on va tracer la résistance. Donc on peut prendre comme ça. Voilà. Donc en gros, on a une résistance, je vais mettre en rouge. Parfait. Donc on a une résistance depuis maintenant 3 mois qui nous bloque. Donc comme je le répète, hein, c'est toujours la base, toujours l'offre et la demande. Il y a énormément donc de demandes, donc énormément d'acheteurs. Là, on arrive sur un niveau où il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, du coup ça rechute. Beaucoup de demandes. On a plus de vendeurs même que d'acheteurs, du coup ça rechute. Et là, on revient sur la même résistance, d'accord, avec énormément d'acheteurs, mais qui manquent de jus pour aller faire en fait un breakout. Et en fait, c'est ça qui nous manque. Et donc, c'est pour ça que je vous dis préparez-vous, parce qu'en fait, toute résistance est menée à être pétée à un moment donné. Hein, elle est menée à être pétée. Et on peut le voir sur les order books. Donc, regardez, hein, même on regarde un peu dans le passé. Donc, regardez, hein, il y a toujours eu des gros ordres avant. Bon, là, ça va mettre longtemps à charger. À chaque fois, regardez, il y avait des gros ordres. Il y avait des gros ordres, des gros ordres, des gros ordres, des gros ordres. On peut continuer, hein. Bon, c'est un peu lent, mais bon, faites-moi confiance, il y avait des gros ordres. Et là, regardez, maintenant, quand tu regardes au-dessus de notre tête, il n'y a plus rien jusqu'aux 130 000. Donc, pour moi, les 130 000, comme je l'ai dit la dernière fois, on peut y aller super vite. Mais pour cela, il faut de l'achat. Donc, oui, personne veut vendre de Bitcoin avant les 130. Je vous l'accorde. Alors, en tout cas, c'est pas visible, ok. Et c'est sûr qu'il y en a qui vendent des bitcoins. Il y en a énormément, sûrement sur d'autres contrats, en OTC, où ils les vendent en market, parce que sinon on monterait. Parce que quand, je rappelle, hein, quand tu regardes les ETF, c'est en train de rentrer à balle, les gars. Hein, d'accord, hein, donc là, les milliards de dollars qui sont rentrés nous ont pas permis. Alors attendez, je reviens dessus. Nous ont pas permis de faire un nouveau plus haut. Mais en fait, il suffit juste que tout simplement les bulls, donc les acheteurs, repassent en mode achat à fond, d'accord, pour que tout simplement on casse vraiment donc les 125 000 $ en moyenne. On va faire une moyenne entre voilà les 126 et quelques et les 124. Donc à peu près les 125, on les casse vraiment sincèrement, bam, et ensuite à ce moment-là, ça va accélérer. Donc les 130 et même peut-être plus, hein, surtout qu'on va passer de 125 à 150 à 200, ça peut aller très vite. Les climax run, on en a vu, on en a revu, ça peut aller très vite. Mais en tout cas, les prochains niveaux c'est les 130 et ensuite les 135, 136 000 $. Ok. Donc là, pour moi, hein, je sais qu'il y en a pas mal qui commencent à stresser parce qu'ils voient que ça ralentit. Même on peut regarder. Donc par exemple, alors pas dans cette time frame, hein, vraiment pas dans cette time frame, mais par exemple, ah oui, bah attendez, j'ai encore mieux, on va aller voir sur l'order flow, il faut que je vous en parle. Donc là, par exemple, on voit ça monte. Regardez, ça fait que monter et d'un coup, voilà, on fait des bas de plus en plus haut, on fait des hauts de plus en plus haut et d'un coup, voilà, on commence à faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ouais, ça commence à faire peur à certaines personnes, ce que je peux comprendre. Mais il faut arrêter de regarder le court terme parce que juste après tu dézoomes et regarde, tu vois quoi? Tu vois que c'est que dalle en fait. On est vraiment sur un nouveau plus haut, on est en train de travailler un nouveau plus haut. Il y a aucune baisse pour moi et les vendeurs ne sont pas là. Juste, comme je le répète, les acheteurs ont du mal à reprendre un petit peu la main. Mais il se fait juste en fait qu'ils respirent. Alors, on a gagné la guerre parce que c'était même pas une bataille. Une bataille, c'est quand tu te bats avant d'aller sur un ATH. Là, on a fait 2 ATH d'affilée. Donc, on a gagné la guerre. Mais juste après la guerre, il faut un petit peu dormir, il faut soigner ses blessures, boire un coup, bien manger, et après on repart. Mais là, c'est exactement pareil. Et donc, en plus de cela, n'oublions pas que sur les ETF, ça achète. À un moment donné, les vendeurs n'auront plus de jus. Et comme je vous l'ai dit, on le voit sur les order flow. Avant, donc, les 125, l'ATH, regardez, il y avait énormément d'ordres de vente à l'avance. Là, il y a que dalle. Donc maintenant, il faut juste aller rechercher au-dessus des 125 et ça va accélérer. Et donc aussi, on peut le voir avec ici, donc l'OBV. L'OBV, c'est très intéressant. Hein. On voit que, depuis qu'on a fait les ATH, on voit que l'OBV descend, même l'Open intéresse, hein, tout simplement parce qu'il y a moins d'achats. D'accord, il y a moins d'achats. Mais on va y arriver. Peut-être qu'il y a moins d'achats parce que les gens sont focus sur le gold, hein, le gold qui fait que péter. Peut-être qu'il y a moins d'achats parce que de l'autre côté, on a, le S&P 500 et le Nasdaq qui continuent eux à faire des ATH. Peut-être aussi que on a moins d'achats parce qu'on est toujours en shutdown aux États-Unis et certaines personnes préfèrent attendre un petit peu, ok. Et donc là aujourd'hui on a un discours de Jerome Powell, hein, donc voilà que le monde entier attend. Donc ça sera à 14h30 heure française. Donc voilà, on va voir ce qu'il va dire. Hein. Bon, dans tous les cas, s'il parle de l'inflation, il va dire pour l'instant l'inflation bouge pas trop, mais l'emploi, l'emploi veut quand même nous pousser à baisser les taux d'intérêt. Donc voilà, dans tous les cas, on le voit hein, quand tu regardes en octobre, toujours 92,5% de probabilité de baisser les taux d'intérêt le 29, donc dans 20 jours, et en décembre, on est à 77,8% de probabilité de baisser 2 fois. Donc dans tous les cas, niveau macro, on est tranquille. Mais nous, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est par rapport au shutdown et en fonction de ce qu'il va dire, peut-être qu'il va rien dire et on va se faire chier, ou peut-être qu'il va dire
dire quelque chose qui va pouvoir faire bouger et réenclencher en fait les bulls, et les bulls qui vont réussir enfin à vraiment breaker en fait cette résistance. Et ensuite, à voir où est-ce qu'on va aller. Donc, si on reprend un peu le global, là, je pense qu'on est juste en stand-by, on gratte petit à petit les ordres de vente. Après, il faut pas oublier qu'il y a des mecs qui veulent prendre des profits, n'oublions pas que c'est normal que des mecs prennent des profits, ok? Donc, le plus important, c'est que les plus gros, eux, ne prennent pas de profit, parce que quand ils vont prendre des profits, ça va faire vraiment très très mal. D'accord? Donc, là, selon moi, juste il faut encore attendre un petit peu. Ça se trouve que ça va se passer aujourd'hui ou demain, mais voilà, je pense que dans tous les cas, avant la fin de l'année, ça va péter très très fort. Je ne sais pas quand, encore une fois, je ne sais pas jusqu'à où, mais je trouve que c'est pas déconnant d'aller chercher les 150, les 200 000, 250 000, peut-être 300 000 $, peut-être 500 000 $. Ça peut péter plus que ce qu'on le pense. Après 500 000 $, ça fait beaucoup, même s'il y en a beaucoup qui pensent qu'on va aller à 1 million dans 1, 2, 3 ans, d'accord? Mais bon, c'est déjà, si on va à 150, 200 000, 300 000, ça peut être déjà exceptionnel, d'accord? Donc c'est pour ça que je continue d'accumuler. Là, je pense que je suis à 85% de mon objectif de Bitcoin. Donc voilà, je suis pas pressé pour que ça accélère. Donc à ce moment-là, en accélérant, donc ça sera poussé aussi par quoi? Ça sera poussé par un gold qui arrête de péter, d'accord? Un gold qui arrête de péter et que voilà, l'argent retourne à 100% dans les risk-off, dans les risk-on. Donc alors le gold pète parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont un peu stressés parce que voilà, ils savent pas si l'économie américaine va partir en cacahuète, ils sont un peu stressés. C'est pour ça que voilà, le Dixie pareil est toujours baissier, les gens préfèrent préfèrent avoir de l'or que de dollars, ce que je peux comprendre. Mais de l'autre côté, il faut pas oublier que voilà, quand tu regardes le S&P 500, les 500 plus grandes sociétés, quand tu regardes les 100 plus grandes sociétés tech aussi, le Nasdaq, regardez, on continue de faire des ATH, c'est pas des énormes pumps comme on peut voir sur le gold, parce qu'il y a toujours des gens qui sont un petit peu voilà dans l'indécision. Et quand cette indécision va partir, vous allez voir, le gold va baisser et l'argent va aller dans le S&P 500, le Nasdaq et surtout le Bitcoin, et à ce moment-là, ça va complètement péter. À ce moment-là, quand ça pètera, on va avoir du coup donc une Bitcoin dominance qui va remonter, parce que je pense, peut-être que je me trompe, mais je vois bien un dernier run sur le Bitcoin, d'accord? Un dernier climax run, bam, le Bitcoin qui explose. Donc il faut s'attendre à avoir donc sûrement une Bitcoin dominance qui monte. Donc encore une fois, je le répète comme dans les dernières vidéos, je trouve qu'elle monte pas si fort que ça, par rapport au fait que Bitcoin est quand même en train de bien mener la danse depuis quelques jours. Donc je trouve que les altcoins restent assez solides. En plus de cela, n'oublions pas que même avec un Bitcoin qui fait des ATH, regardez, le Tota 3 a réussi à faire un nouveau plus haut, les gars. Donc comme quoi les altcoins sont pas loin de péter. Et ensuite, quand le Bitcoin aura fini son run, pareil, donc l'argent sortira du Bitcoin pour aller dans le Total 3. Donc ça veut dire Ethereum, Solana, BNB, XRP, toutes les altcoins que vous voulez, pour aller faire du coup donc aller chercher le top de l'all-season de 2024, le top de l'all-season de 2021. Et après faire peut-être un x2, x3, à voir jusqu'à où on peut monter. Donc voilà mon plan. Et donc pour être gagnant dans tous les sens, ça je l'ai déjà dit, comme ça je le répète, il faut être positionné partout. Après à toi de gérer le pourcentage de ton portefeuille. Moi les alts j'en avais déjà, donc dans tous les cas je touche pas. Par contre j'en achète plus parce que je pense clairement que le BTC peut nous faire une petite dinguerie dans pas longtemps, d'accord? Donc j'achète du BTC, mais par contre de l'autre côté on peut toujours avoir une surprise où le BTC arrête de monter maintenant, il y a de la hype sur les alts, ça pète, et après t'es comme un con parce que t'as acheté que du BTC. Donc j'ai fait donc 10 trades. Je vais vous redire les 10 trades pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc les 10 trades sont sur Zoomex. Vous tapez ZOOMEX sur Google, vous allez trouver directement donc la plateforme. C'est là où je passe tous mes trades. Et donc j'ai un trade sur Tao, c'est le seul en positif, tous les autres je suis dans le rouge un petit peu, mais en même temps c'est normal, je suis à BE un peu dans le rouge. Ensuite il y a Shiba, Link, Doge, AAV, Solana, ETH, SUI, PP et Hype. Donc comme ça au moins vous avez tous les trades, et si vous n'avez pas si vous n'êtes pas rentré la dernière fois, là dites-vous que vous avez des meilleurs prix que ceux qui sont rentrés en même temps que moi, donc il y a une belle opportunité à prendre. Et encore une fois, regardez, on était à 2 doigts de disposer sur les alts, ça peut aller très très vite. Donc voilà, après si on regarde juste un peu plus, on va dire précisément, qu'est-ce qui peut se passer à très court terme. Donc hop, ça c'est pas bon, attendez, pourquoi ça fait ça? Supprime. Merci TradingView. Donc quand tu regardes à court terme, donc bien évidemment, il faut péter cette résistance pour pouvoir aller au 130. Encore une fois, ça peut arriver dans la journée, mais ce n'est pas déconnant, et ça je l'avais dit dans la dernière vidéo, peut-être de venir faire un pullback sur ce niveau de breakout, donc les 118 000 $, 117 900 précisément, faire un pullback pour ensuite après aller chercher un ATH. Donc pareil, si vous avez envie de rentrer sur BTC, donc soit vous pouvez rentrer maintenant, soit vous pouvez essayer de rentrer sur donc un niveau un peu plus intéressant, les 118, et moi ce que je conseille de faire, si vous voulez trader sur BTC, c'est de couper l'import en deux. Si vous voulez mettre X, donc par exemple 10 000 balles, peut-être mettre 5 000 maintenant et garder de côté.
Parce que si on chute comme ça, vous pouvez remettre 5000 et ça vous fait un prix d'entrée moyen qui est plus intéressant. Et si vous voyez que ça commence à s'exciter, bon ben voilà, malheureusement il va falloir mettre vos 5000 plus haut, donc votre prix sera plus haut. Mais bon, au moins comme ça vous permet en fait de voilà d'avoir peut-être un average qui est un peu plus intéressant. Ok, donc voilà sur BTC. Ensuite, quand tu regardes sur Ethereum, bah, toujours la même dynamique, hein. En même temps, bah, on voit clairement que l'argent continue de rentrer fortement dans Ethereum, parce que je vous ai montré les ETF de BTC qui sont incroyables, mais sur Ethereum c'est pareil, hein. Regardez, on a fini la semaine dernière, donc les autres jours on les avait déjà analysés, mais la semaine dernière on a fini avec 233 millions de dollars, c'est énorme, et on commence la semaine avec 180 millions de dollars, et surtout, les gars, la dinguerie, c'est avant-hier. 420 millions de dollars, c'est énorme. Et hier, 69 millions de dollars, c'est énorme. Donc l'argent rentre dans Ethereum, les gens sont toujours confiants dans Ethereum. Donc là, juste, on est en stand-by parce que c'est BTC le patron pour le moment, tout simplement. Même si tu regardes ETH BTC, hop, j'enlève Ishimoku, on le voit clairement. Pour l'instant, c'est BTC qui reprend le lead. Regardez, on a une autre Ethereum qui a mis une branlée à BTC et là qui est en train de ralentir un petit peu. Et c'est pareil pour Solana. Regardez qui descend ici juste parce que c'est BTC qui a le lead pour le moment. Alors attendez, j'étais où? Je sais plus où j'étais. Ah oui, juste ici. Donc sur Ethereum, toujours la même chose. Pour moi, l'objectif, c'est d'attendre un petit peu. Donc je suis déjà positionné dedans, comme ça, moi je suis tranquille. Si vous voulez rentrer maintenant ou attendre un petit peu de descendre, c'est votre choix. Moi, je suis déjà dedans. J'attends pour aller chercher un ATH minimum. Je sortirai ici et après j'attendrai pour prendre une décision pour refaire un autre trade. Solana, pareil, je suis toujours dedans, les gars. Regardez cette charte, comment elle est incroyable. Carrément, les vendeurs n'arrivent même pas à aller chercher la trendline. Donc Solana, pareil, est en stand-by, mais est à deux doigts d'aller chercher son ancien ATH et l'ATH actuellement. Ça peut aller très très vite. Ensuite, on continue avec les open interest. Voilà, hein, petite pause sur BTC, petite pause sur Ethereum, petite pause sur Solana, comme je vous l'ai dit. On est en stand-by. Peut-être que Powell peut relancer tout cela. Ensuite, on a toujours plus de shorter que de long sur donc Hyperliquid. Ça s'est même un peu écarté alors que ça s'était un petit peu rétracté. Donc c'est très très bien. Plus il y a de shorter, plus je me sens heureux, les gars. Et on peut le voir également avec les fundings hein, qui sont déjà redescendus, hein, divisés par 2 par rapport à la dernière fois sur BTC par exemple. Mais pareil sur Ethereum, on est repassé en voilà très très bas les gars, même sur certains exchange on est même en négatif. Regardez sur Binance, je trouve ça fou, on est en négatif sur Ethereum. Donc ça veut dire que sur le plus gros exchange au monde où il y a le plus voilà le plus de mouvements, on a quand même plus de shorter que de long. Donc moi ça me plaît énormément. Je rappelle la tête de la charte les gars, je rappelle la tête de la charte, c'est quand même assez lunaire. Donc ça c'est très très bien et c'est pareil sur les altcoins à part Hyperliquid. Bon voilà, c'est les projets un peu chauds du moment hein, Hyperliquid, donc Hype avec aussi Aster et ça s'est bien déjà calmé sur Aster, mais regardez ou sinon tout le reste c'est voilà, il se passe strictement rien, on est en stand-by, donc vaut mieux toujours se positionner avant que la fusée décolle. Ensuite j'ai déjà parlé donc de l'order flow hein, comme je l'ai dit, petite pause, petit ralentissement, mais c'est pas parce que ça ralentit qu'on va aller beaucoup plus bas les gars, ça ralentit des fois juste avant que ça repète beaucoup plus haut, ok, donc ça il faut vraiment se le garder en tête, mais au moins ça a permis de refaire descendre, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les funding, les spreads sont toujours en négatif, je trouve ça fou. Sur Ethereum c'est exactement la même chose hein, les spreads n'arrivent plus à faire les funding n'arrivent plus à faire j'ai du mal les super d'intérêt n'arrive plus à faire de nouveau plus haut. On a l'OBV qui est baissier, donc on voit qu'on a du mal à repartir pour le moment, il faut être patient. On a les spreads qui sont en négatif, les funding qui sont bas, même là s'il y a eu un petit pic qui reste quand même assez bas, regardez un 0.021, donc c'est très très bien. Par contre Solana lui est un peu plus bullish, on voit qu'il a réussi à faire un nouveau plus haut sur les open interest il y a très peu de temps, donc là il y a eu pas mal de positions fermées, mais ça montre quand même qu'il y a plus d'envie sur Solana, et en même temps vous avez vu la charte, hein, c'est la plus belle, et l'OBV, regardez, lui ok n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, mais on voit qu'il a déjà, il est un peu plus bullish que le reste, hein. Donc toujours avec des funding très très bas et des spreads qui sont négatifs. Ensuite sur donc les order books, je vous ai déjà parlé sur BTC, sur Ethereum. Pareil, hein, toujours la même idée, hein, donc hein, l'objectif c'est d'aller chercher les 5000, par contre il y a de plus en plus d'ordres sur les 4008, donc ça va être un peu plus compliqué de les passer, mais bon, la vraie bataille commencera à 4008, on en reparlera à ce moment-là. Sur Solana c'est toujours le bordel, par contre il y a toujours énormément d'ordres au-dessus, du coup je les prends pas trop en compte ceux-là, j'attends de voir ce qui va se passer. Je pense que dans tous les cas quand Solana se réveille, il peut tout absorber hyper rapidement comme on l'avait vu dans le passé, bien sûr ça va pas charger, mais bref, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez peut-être de quoi je parle. Attendez, ça serait intéressant quand même que ça se mette. Bon, ça va pas se mettre, c'est pas grave. Donc je garde Solana, même si je vois qu'il y a pas mal d'ordres au-dessus. Je bois un petit coup et je reviens. Alors, niveau news, c'est parti. Bon, en ce moment, c'est complètement la folie, hein. Vous avez vu le Nasdaq qui fait que pumper, Nvidia qui explose tout, et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'actions qui pumpent, mais d'une manière assez folle. Donc là, c'est AMD, les gars.
qui tape un plus 25%, et en fait il y a énormément de sociétés qui font ça, et en gros en ce moment dès que une société fait un deal avec OpenAI ou avec Nvidia, bref ils font tous des deals entre eux, ça pète complètement. Donc je peux comprendre que certaines personnes en fait ont peur, et c'est pour ça aussi il y en a beaucoup qui achètent du gold, parce qu'ils se disent, à un moment donné, on peut pas monter aussi fort sur les S&P 500 de Nasdaq, il va falloir que ça chute, tout le monde parle de la bulle, donc de l'intelligence artificielle, tout le monde parle même de la bulle d'Nvidia, tout le monde dit à un moment ça va péter. Et donc ça, j'en ai parlé ce matin sur Twitter, et comme ça, je vous le redis maintenant, ne tombez pas dans le piège. Alors, à un moment donné, ça va péter. Ça a toujours pété dans l'histoire, d'accord? Les marchés montent, à un moment donné, il y a un nettoyage. Ça a toujours été comme ça ne changera pas. Pareil sur les cryptos. Donc, en fait, tu as deux solutions. Soit t'as peur, tu te dis oh, ça va péter parce que ça pète toujours, du coup je vends tout, je short ou je vends tout et je fais plus rien, mais en tout cas voilà tu vas contre le marché, d'accord? Un marché qui est haussier, je le répète, qui fait que des records historiques. Ou sinon, mais tu te dis ok, ça va péter un jour, j'en suis conscient, mais j'ai pas envie de m'arrêter là pour le moment, j'ai envie de continuer à profiter. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont peur, en fait, de l'échec, qui ont peur de je ne sais pas quoi, les gars, et du coup, qui s'empêchent de faire de profiter du noce. Et c'est pour ça que je dis tout le temps train is offline. Et là, c'est le meilleur moment pour en reparler un peu plus profondément. Le marché monte. À un moment donné, il va chuter. Mais en admettant, là, déjà, il y en a beaucoup en début d'année qui ont arrêté d'acheter, d'accord, et qui sont passés même vendeurs, et du coup, qui sont comme des cons, parce qu'ils perdent tout leur short, parce que ça ne fait que monter. Ensuite, ils sont comme des cons, parce que ils ont vendu tous leurs stocks, toutes leurs actions, tout leurs cryptos, etc., alors que ça fait que monter. Et le problème, c'est que il y a toujours cette probabilité que ça dure longtemps. Mais longtemps, plus que vous pensez. Là, il y en a certains qui parlent de quelques jours, quelques semaines, mais ça peut durer des mois et des années. Ça se trouve que pendant plusieurs mois, là, on va continuer à monter comme des débiles sur les marchés. Là, il y a encore pas mal de monde qui disent qu'en 2026, ça va continuer à monter. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y en a pendant un an et demi, peut-être 2 ans, et juste parce qu'ils ont peur d'un crack, en gros, ils vont être hors market et ils vont louper les meilleures opportunités de leur vie. Et ça, je trouve que c'est la pire erreur de débutant et je vous déconseille de la faire. En gros, la technique est simple. Il faut avoir un bon money management, d'accord? Ça veut dire que quand t'achètes quelque chose, que ça soit une action, de la crypto, ou t'investis dans une boîte, comme avant les private sale, etc., tu ne mets pas tout tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, ok? T'arrives, tu t'essayes de mettre 1% ici, 1% ici, 1% ici, tu t'essayes de diversifier. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que il faut pas que tu fasses ça que dans le spot, parce qu'il y en a qui font ça qu'en spot, mais qui font pas dans le trading. Dans le trading, il y en a qui sont complètement dégènes, ils mettent pas de stop loss, ils ont pas de risk management. Ils mettent 100% de leur capital par trade. Ou ils mettent pas de stop loss, tu vois. Et ça, c'est des bêtises. Parce que, en gros, la meilleure strat, c'est tu continues d'acheter, tu continues de long, mais tu mets des stop loss. En gros, ça te permet de quoi? Ça te permet de continuer à kiffer et à faire de la thune, parce que ça monte. Et si un jour, il y a un crack, boum, d'un coup, alors, à chaque crack, personne ne les prédit, les gars. Bon, il y en a toujours qui vont dire, oui, il y a des cracks, ils vont avoir raison, ça c'est sûr. Mais personne ne sait le jour même. Un crack, voilà, tu le sais quand il est arrivé, ok? Et donc, si ça arrive, t'as des stop loss. Donc, ça veut dire qu'en spot ou en futur, dans tous les cas, t'auras des ordres qui sont déjà mis à l'avance, qui vont te permettre, de sortir de tes positions. Donc, en gros, le truc, c'est que si tu t'arrêtes une journée avant le crack, tu feras plus d'argent que le mec qui s'est arrêté, qui s'est fait stopper le lendemain. Bien évidemment. Mais le problème, c'est que si tu t'arrêtes pendant un an avant, celui qui va se prendre moins 10% sur son portefeuille le jour du crack, il aura fait déjà peut-être plus 1000% sur son portefeuille par rapport à celui qui s'arrêtait un an avant. Et ça, c'est important à le comprendre. Donc je sais que tout le temps, dans votre tête, et c'est normal, c'est pour ça, les marchés financiers, il y a plus de perdants que de gagnants à cause de ça. Dans votre tête, c'est, oh, ça peut pas monter plus haut. Oh là, par exemple, Bitcoin à 1 million, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Est-ce que vous pensez qu'il y en a, ceux qui étaient au tout début, ils pensaient qu'un Bitcoin allait aller à 100 000? Non, même moi, quand je suis arrivé au tout début, les gars, entre les 2000 et 4000 dollars, jamais je pensais que ça allait monter à 100 000, ou ça allait monter on est à 125 000. Sinon, pourquoi vendre à 70? On ne peut pas savoir. Et ça se trouve qu'on ira à 1 million ou à 10 millions, on sait même pas jusqu'à combien. Donc le temps que ça monte, tu profites, mais juste, tu restes professionnel, tu mets des stop loss, et au moins comme ça, si un jour ça chute, tu vas prendre une belle claque, tu vas perdre pas mal d'argent, mais vu que tu auras fait X argent avant, tu seras largement plus rentable qu'un mec qui ne fait rien.
Ok, donc voilà, c'était un gros. Aujourd'hui, j'ai envie de beaucoup parler. J'étais au resto avec ma meuf juste avant. On parlait justement de plein de trucs et je suis en mode podcast là. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des podcasts, j'ai envie de papoter. Ok, donc allez, on continue. Grayscale qui reçoit l'approbation pour lancer les premiers ETF CryptoSpot aux États-Unis à permettre le stacking. Ça, c'est huge, les gars. Et ça, j'en ai déjà parlé, les gars. Donc en gros, là, c'est un investisseur. Tu vas pouvoir du coup acheter des cryptos qui peuvent être stackés. Donc à la fois gagner de l'argent sur une montée, mais aussi gagner donc un rendement. Et ça, c'est génial. Et surtout, c'est génial pour les émetteurs. Et vraiment, ça, c'est une news qui est huge. Ok. Ensuite, on a voilà une société donc immobilière, Opendoor, qui va donc commencer à accepter les bitcoins et les crypto-monnaies en paiement. Et ça arrive de plus en plus. C'est huge, c'est énorme comme nouvelle. Hein, tu peux acheter, revendre tes maisons en crypto. Et plus ça va avancer, plus de sociétés vont l'accepter. Ensuite, donc on a voilà notre cher Trump qui continue à pas être content. Il affirme qu'il n'y a pratiquement pas d'inflation et que les marchés boursiers atteignent continuellement des sommets records. En gros, c'est un petit message pour Jérôme Powell en disant dépêche-toi de baisser les taux d'intérêt. Donc voilà, AMD, même il est monté à 35%, incroyable, on en a déjà parlé. Ensuite, Paul Tudor qui dit que Bitcoin est voilà le grand, on va dire un des plus grands gagnants, d'accord, des marchés, d'accord. Et en gros, moi ce que j'aime le plus, c'est qu'il dit que voilà, c'est le digital gold. Et c'est important parce qu'on parle quand même de Paul Tudor, hein, donc voilà, hein, c'est allez voir sur internet qui est Paul Tudor, les gars, c'est quand même huge. Je pense qu'il y en a certains peut-être qui ont déjà des montres, mais voilà, c'est quelqu'un de très influent, très intelligent, très bien conseillé, donc voilà, et surtout très blindé. Et voilà, quand tu vois qu'il parle de digital gold, bah c'est exactement tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est exactement ça. Ensuite, AAV qui fait plaisir, comme vous le savez, j'en ai pas mal d'AAV, et surtout, j'ai tout le temps AAV dans mes trades, hein, parce que pour moi, voilà, c'est la finance décentralisée en lui-même. Hein, donc voilà, c'est le plus important. Donc c'est sur Ethereum. Donc c'est voilà, c'est les GOATs, et ils ont encore prouvé cela parce que voilà, ils ont un nouveau record historique, donc un ATH avec 75 milliards de dollars de dépôt net, les gars. Voilà, donc il s'agit du tout premier protocole DeFi à atteindre ce chiffre incroyable, et ça ne me choque même pas. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, et ce n'est que le début. Ensuite, encore 250 millions et 100 millions et encore 100 millions donc d'USD. Là, c'est des USDC qui ont été mint, les gars. Donc encore énormément de thunes qui arrivent. Ça n'arrêtera jamais, j'ai l'impression. Comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, on continue, hein, on continue avec une société qui pète. Non mais regardez, les gars, ça passe. Voilà, ça fait un x3 le bordel. C'est une dinguerie, on dirait des shitcoins. Donc là, son Trilogy Metal qui bondit de plus de 210% après que le gouvernement américain a annoncé qu'il prendrait une participation de 10% dans la société. Et voilà, ça fait plaisir. Le gouvernement qui achète des actions, ça les fait péter, ça fait gagner de l'argent à des investisseurs. En gros, on est complètement en fait dans une all season sur les stocks, hein, les gars. Là, en gros, les stocks ont pété. De l'autre côté, on a le gold qui pète, et on a aussi, mais petit à petit, tous les jours, des actions qui pètent. On est en all season là-bas, et à un moment donné, cet argent va venir chez nous comme à chaque fois. Ensuite, Vanek, hein, qui prévoit que le Bitcoin pourrait capter la moitié de la capitalisation boursière de l'or, donc de 26 milliards de dollars. Ils avertissent que l'objectif pourrait prendre 5 à 10 ans dans un contexte de croissance plus lente et plus stable. Donc dans un contexte de croissance plus lente et plus stable, les gars. Donc ça veut dire que ça peut aller plus vite, et cela mènerait le prix du Bitcoin à 644 millions. Donc là, les mecs, ils sont vraiment ils sont vraiment en mode chill, en mode ouais, bon, au minimum quoi, ça va arriver voilà, dans des prochaines années à 600 et quelques millions, mais 1000, mais ils savent très bien que ça peut aller beaucoup plus haut, et on parle de Vanek, les gars, vraiment c'est huge. Ensuite, on a le S&P 500, très très bonne nouvelle, les gars, ça aussi, hein, tout le monde l'a partagé, ça allait arriver, c'était sûr, hein. Donc ils ont lancé donc comme un panier de devises, d'accord, hein. Là c'est un index, donc il s'appelle le Digital Markets 50 Index. Donc en gros, c'est un indice offrant donc une exposition diversifiée avec aux 50 plus grands actifs crypto. Alors il y a des cryptos, mais il y a aussi des sociétés crypto dedans. Donc en gros, c'est huge, les gars. On parle du S&P 500 quand même, du S&P, pardon. Et donc en gros, là, quand t'es un investisseur et que tu connais rien et que t'as pas envie de te faire chier, t'arrives, t'achètes cet index, boum, et tu sais que tu vas être exposé à 50 actifs qui sont triés sur le volet et qui peuvent te faire gagner de l'argent, et au moins comme ça t'es tranquille. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, encore 250 millions et 250 millions de USDC qui ont été mint, ça n'arrête pas, vraiment c'est une dinguerie. Ensuite, là il y a CEA Industries qui révèle posséder 480 000 BNB pour une valeur de 624 millions de dollars, et vise 1% de l'offre totale donc d'ici la fin de l'année. Et donc ça fait plaisir, encore une fois, une société qui achète des cryptos à balle, donc pour notre plus grand plaisir. C'est la course aux cryptos. Ensuite, on a très bonne nouvelle, les gars, vraiment, ça c'est huge, hein, 500, bon, voilà, encore une fois, je vous le dis, hein, tous les États vont faire la course aussi, hein. Donc les paiements en Bitcoin sont désormais acceptés dans 650
150 000 magasins scan to pay en Afrique du Sud. Vraiment, c'est huge comme news, les gars. Ensuite, on a Cynthia Lummis qui nous fait toujours très très bien, qui dit que le Bitcoin, alors attendez, parce que là ma traduction, je vais pas être bon, déclare que les achats de Bitcoin pour une réserve stratégique américaine pourraient commencer à tout moment. Donc ça, pareil, on le sait que ça va arriver. On a eu le Premier ministre qui en a parlé aussi, donc sur le fait que par rapport à cette fameuse réserve stratégique de Bitcoin du gouvernement américain, ça sera pas juste donc pour détenir les Bitcoins qui sont saisis et les garder, mais aussi en acheter. Donc là, on a hâte, et quand ça va arriver, les gars, ben voilà, ça aussi c'est un des points. Le jour où les États-Unis vont commencer à acheter du Bitcoin, on sait très bien que ça va pas être voilà que par million, les gars, ça va être par milliard, et ça va faire FOMO tout le monde, et ça va faire FOMO tous les autres pays, et c'est là où le Bitcoin va faire des records où on n'est même pas prêt. Ensuite, l'Intercontinental Exchange, donc ICE, société mère de donc du New York Stock Exchange, qui investit 2 milliards de dollars dans la plateforme Polymarket. C'est une dinguerie, les gars, vraiment Polymarket qui se met très bien, et je crois que son CEO est devenu un des plus jeunes milliardaires, je sais plus la news que j'ai vue. Bref, c'est une dinguerie, les gars, et on parle encore de la société mère du New York Stock Exchange qui voilà, mettent 2 milliards dans une société crypto, les gars, c'est une dinguerie. Ensuite, on a bon, ça on en a déjà parlé. On a, voilà, donc pareil, très good news, on a du coup Orange, BTC, on en a déjà pas mal parlé, les news, voilà, eux ils sont vraiment à fond, en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est la plus grande société de trésorerie Bitcoin d'Amérique du Sud, qui est désormais en ligne et se négocie à la bourse brésilienne B3. Donc pareil, voilà, encore une société crypto qui est listée et qui nous fait de la bonne pub. Encore 100 millions de dollars qui ont été qui ont USDC qui ont été mint. Ensuite, la Deutsche Bank, les gars, qui estime que d'ici 2030, le Bitcoin et l'or pourraient figurer sur les bilans des banques centrales, porté par la baisse de la volatilité, la disparition du scepticisme et l'adoption croissante menée par les États-Unis. Donc voilà, on parle de la Deutsche Bank, qui est quand même c'est une banque qui est énormissime, qui disent encore une fois, mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous en parlez, sur le fait que plus on va avancer, plus des acteurs vont avoir également du Bitcoin dans leur portefeuille. Et là, ils parlent pas des sociétés, les gars. Ils parlent quand même des banques centrales. C'est huge, vraiment, c'est huge. Et du coup, je pense que ça arrivera. Et quand ça arrivera, ça va être incroyable. En plus, ça, très bonne nouvelle, les gars. On a les UK, en fait, qui ont du coup enlevé le ban des ETF. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça avance très fort aussi en Angleterre. Ensuite, on a, pareil, on continue, la banque, russe VTB, qui annonce que le Bitcoin va bientôt arriver à 250 000 $. Donc là, c'est pas un influenceur qui fait un petit titre le Bitcoin à 250 000 $ bientôt. Non, on parle quand même d'une très grosse banque en Russie. Ensuite, encore on continue, on avait ça c'est vraiment des good news. La Suède propose de supprimer les taxes sur les plus-values liées au paiement Bitcoin. Et là, on a eu aussi une news de Lummis qui a dit qu'il va essayer de faire la même chose aux États-Unis pour les petits transferts, les petits paiements. Et ils envisagent également une réserve stratégique de Bitcoin, mais ça je vous l'avais déjà dit, les gars, c'est une dinguerie quand ça va arriver. Oh là là, ça sera une dinguerie. Ensuite, on a la DDC Enterprise, qui est une société cotée au New York Stock Exchange, qui lève 124 millions de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin. Incroyable, je vous le dis, c'est la course. Ensuite, ça aussi c'est une good news, donc c'est un record historique pour les whales, les whales qui ont entre 100 et 1000 Bitcoin. Donc voilà, là c'est vraiment tout simplement la preuve que les whales sont en train de FOMO et font la course au Bitcoin. Et on parle quand même des mecs qui ont entre 100 et 1000 Bitcoin, les gars. C'est complètement des grosses whales. Donc pour regarder, la chart parle d'elle-même. Donc ça c'est la chart du Bitcoin, et ça c'est la chart donc des wallets. Et les gars, c'est huge, c'est exponentiel, ça n'arrête pas. Donc ça prouve que on est loin d'un top, les gars, très loin d'un top. Ensuite, donc voilà, par rapport au shutdown, on est toujours en cours. Donc voilà, il y en a qui pensent que ça va durer par exemple 24 jours. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. Ensuite, la Citibank qui prédit que le bull run du Bitcoin va continuer en 2026. On parle de la Citibank, donc voilà, et c'est pas les seuls qui le disent. Ensuite, on a Bessent, donc c'est le secrétaire du Trésor aux US, qui dit que les US donc ont 17 milliards de dollars en Bitcoin, donc il les hold, les garde, ils ne les vendent pas, et ils ont aussi des plans pour continuer d'en accumuler. Et ça, les gars, comment tu ne veux pas être bullish quand c'est le secrétaire du Trésor américain qui dit qu'il va acheter du Bitcoin? Donc ensuite, bon voilà, ça c'est juste petite anecdote qui fait plaisir. Donc dans New York, on a eu une belle pub de Gemini qui en gros il y a marqué Earn Bitcoin. Bon voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, encore 100 millions et 250 millions d'USDC qui ont été mint. C'est énorme. Ensuite, on a eu aussi une news par rapport à Trump
qui a parlé comme quoi en fait que le Hamas et Israël ont signé la première phase de leur plan en fait, donc de son plan à lui parce que c'est le meilleur, voilà, on le connaît, de paix. Donc voilà, ça avance, hein, n'oublions pas que ça ne fera que du bien à tout le monde, pas que pour le côté pécunier, les gars, on parle pas que de la thune, mais pour tout le reste, même si j'ai pas trop envie d'en parler là, mais voilà, on espère que ça aille dans le bon sens. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour des news, c'est déjà pas mal. Juste, voilà, donc le Crypto Fear and Greed qui n'est pas si haut, alors que toutes les cryptos sont à deux doigts de péter. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne ferai pas de vidéo lundi, c'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui aussi, parce que demain, voilà, je pars pour une compète de paddle, après je pars j'allais dire à New York, on se calme, à Bangkok. Donc je pense que je ne referai pas de vidéo avant jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je continuerai à poster, ou en tout cas, je vais continuer à tout suivre pour tout vous, voilà, faire récaper. Oh, j'arrive plus à parler. Récapituler la semaine prochaine. Bon, allez, sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, des commentaires, ça donne la force. Bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao.